Bertil a 20 ans. Il étudie l'économie et la finance à Londres. Son père décède. Et dans ses dernières volontés, son père dit « C'est Bertil qui doit reprendre l'entreprise établie à Madagascar ». Bertil a une conviction. Il est persuadé qu'il ne pourra développer cette entreprise que s'il est en accord avec la biodiversité de son pays et si en plus il encourage les communautés d'agriculteurs qui travaillent pour son entreprise. La personne que tu devrais rencontrer, c'est Günther Pauli. Il a déjà développé 4 projets à La Réunion, 8 autres à l'île Maurice, dont d'ailleurs un hôtel qui respecte l'environnement. Celle qui parle ainsi, c'est sa présidente de club. Alors Bertil ne traîne pas, il appelle Günther Pauli, ils se rencontrent à Antananarivo et c'est là où commence la fidélité d'une conviction jusque dans l'action. Puis-je demander d'accueillir avec moi Bertil Akesson. Merci beaucoup Bertil d'avoir fait ce si long voyage entre Madagascar et ici. Quel est le cœur de métier de ton entreprise? C'est le café. Nous avons des fermes situées dans des zones de déforestation massive. Mes terres productives emploient 200 personnes à Madagascar et j'ai 2 objectifs. Je veux créer une valeur ajoutée qui va permettre aux agriculteurs de sortir de leur pauvreté. Je veux en même temps promouvoir la biodiversité. Biodiversité malgache, on connaît, les lémuriens, les baobabs. Néanmoins, pour ce café malgache, y a-t-il une existence juste à côté des géants brésiliens, colombiens, vietnamiens, entre autres? Eh bien, le café malgache est cultivé au cœur de nos forêts, au milieu des baobabs et des lémuriens. Nous avons des espèces de café sans caféine, avec des fèves de café très grosses, comme des cerises, ou très petites, comme des lentilles. Bertil, c'est invendable ça, dans la mesure où le café, il est normé, il est standardisé. On ne peut pas avoir des grosses cerises et des petites cerises, tout doit être parfait. C'est ce que je pensais. Dans l'univers du café, tout est normé. Et c'est là-dessus que nous avons travaillé avec Günther Pauli. Quand je l'ai rencontré, il m'a raconté l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry. Cela m'a marqué. En 1927, Saint-Exupéry vit au sud du Maroc, entre 2 déserts, l'Atlantique et le Sahara. Un jour, il pose son avion Breguet dans les dunes. Il trouve 7 pierres, très lourdes. Ce sont des météorites. Son imagination ne fait qu'un tour. Le petit prince naît en une dizaine de minutes au milieu de 2 déserts. C'est aujourd'hui un des livres les plus lus au monde. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Le Petit Prince nous oblige à penser des impossibles. Je vous donne un exemple. Au Maroc, là où s'est posé Saint-Exupéry, on cultive aujourd'hui des algues marines qui capturent les microplastiques. Ensuite, on utilise les algues pour produire de l'engrais et du biogaz, ce qui permettrait à terme de réduire l'exploitation des mines de phosphate. Je trouve cet enchaînement inspirant. Alors j'imagine que c'est une réflexion à peu près semblable que vous avez eue avec Günther Pauli pour imaginer un nouveau modèle pour le café malgache. Quand vous prenez une tasse de café, vous ne consommez que 0,2% de la biomasse que mes cultivateurs récoltent. Et donc vous avez le choix, ou vous dites « je suis assis sur une poubelle » ou vous dites « je suis assis sur un trésor ». Quelle est l'option? Exactement, car personne ne paye ni ne mange le marc de café, ni la pulpe. Mais la pulpe est une source importante d'antioxydants. Alors, écoutez bien la recette. Si je mélange la pulpe séchée avec des graines de café torréfiées, que je rajoute du beurre de cacao et un peu de sucre végétal, j'ai un café solide. Bertil, d'accord, sauf que en Europe, personne ne mange du café solide. Thierry, vous connaissez les boissons énergisantes saturées de caféine? Eh bien, le café solide remplace Red Bull, Monster et les autres. Et si je vends mon café solide
Au même prix que le Red Bull, notre chaîne de valeur dégage plus de 100 000 euros la tonne de café. Là, c'est un tour de force. La tonne de café, grosso modo, dans le monde, c'est 1 000 euros la tonne. Et vous, vous dites, Bertil, ça va être 100 000 euros. Les rendements naturels de café sont entre 800 kg et 1,5 tonne à l'hectare. Nous avons une espèce de café à Madagascar qui pousse dans la forêt. Cela veut dire qu'il faut tout d'abord une forêt de grands arbres pour qu'en dessous poussent les plantations. Alors, avec mon café solide qui génère 100 000 euros la tonne de café, j'ai assez pour 1. Acheter des terrains dénudés et replanter de la forêt. 2. Étendre les plantations de café en dessous. 3. Bien rémunérer les producteurs. Et 4. Dégager de la valeur pour mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'engrais, d'OGM ou autres biochimie. Autrement dit, l'entreprise se porte bien, la forêt sourit, les agriculteurs aussi. C'est un modèle de papier ou c'est un modèle qui existe déjà? Le modèle existe déjà et il est en cours de développement. Nous avons une entité qui assure la vente de notre café solide. Et les pays scandinaves sont les premiers consommateurs. Et nous développerons les marchés les uns après les autres. Bertil, j'ai encore 2 questions. Êtes-vous heureux? Oui, c'est précisément cette fidélité à mes engagements, de la conviction à l'action. Cela prend du temps, bien sûr. J'ai besoin de concrétiser ce que je m'imagine, et ça me rend heureux. Gunther Pauli m'a aidé à construire cette continuité harmonieuse. Et ce n'est que le début. Dans notre atelier de demain, nous parlons des variétés malgaches sans caféine. Le monde a beaucoup d'opportunités. Bertil, j'ai une toute dernière question. Heureux, d'accord, mais en même temps, vous dites « je suis insatisfait, je ne fais pas assez encore pour mes engagements ». Je suis un impatient. Il n'est pas suffisant de protéger la nature et de semer des arbres. Ce que je veux, c'est inspirer, donner un avenir à tous. Alors, dans notre atelier de demain, j'offre des échantillons gratuits du premier café solide en France. Et à vous de me dire si vous souhaitez devenir des ambassadeurs de la forêt régénérée de Madagascar, là où le café pousse à côté des Lémuriens. Bertil Akesson. Merci Bertil, merci.